La grossesse peut être l'une des plus belles choses qu'une mère se souviendra pour le reste de sa vie. Une mère se souviendra à toujours de sa première grossesse, clairement de la façon dont elle a réagi pour découvrir la vie qui grandissait à l'intérieur d'elle. Pour la première fois qu'elle sentit son bébé flotter dans son ventre. Elle se souviendra aussi vivement de la première fois qu'elle a accouché. Certaines femmes savent tout de suite qu'elles n'auront qu'un enfant, tandis que d'autres vont planifier d'avoir beaucoup plus. Voici les 10 traumatismes de grossesse qui font que maman s'arrête avec un enfant. Toutes les femmes ne sont pas indiquées pour la maternité. Quand une mère découvre qu'elle est enceinte, elle peut être extatique d'abord et peut attendre l'arrivée du bébé. Mais quand le bébé arrive, les choses peuvent changer. Certaines mamans peuvent se rendre compte qu'ils ne sont peut-être pas prêts pour la maternité après tout. Peut-être qu'ils ont finalement compris combien il est coûteux d'avoir un bébé et la rapidité avec laquelle leur bébé utilise des couches et le lingette et que cette maman ne peut pas se permettre d'avoir un bébé. Ou peut-être que maman commence à se rendre compte qu'elle ne peut pas jongler avec la maternité, avec son travail ou sa vie sociale. Une mère qui se rend compte qu'elle n'est pas destinée à la maternité pourrait être une bonne raison qu'elle décide de ne pas avoir plus d'un enfant. L'horloge biologique sonne. Une chose qui peut empêcher maman de vouloir avoir plus d'un enfant peut être l'âge auquel elle a eu sa naissance. Si elle était un peu plus âgée de 35 ans, et plus elle avait une complication de grossesse liée à son âge, ce qui la gênerait probablement de vouloir tenter de renoncer à l'ensemble de la procédure une deuxième fois, de peur que les mêmes complications se reproduisent. Elle a peut-être été une chance de voir qu'il y a eu même une complication, mais cela pourrait avoir suffisamment traumatisé pour que sa repensation ait voulu réagir à nouveau. Et pour des raisons que nous ne pouvons pas expliquer, il est compréhensible de ne pas vouloir passer à travers la même chose 2 fois cependant. Sur l'autre main, le bébé est arrivé trop tard. La grossesse post-terminale est lorsque la mère a une grossesse qui dure plus de 42 semaines. Une période normale de gestation est de 40 semaines. 2 semaines peuvent ne pas sembler un gros problème pour certaines personnes, mais pour une mère enceinte, cela peut sembler une éternité. Les mères peuvent être extrêmement excitées de rencontrer leur paquet de joie et passer la date d'échéance peut être très stressant. Avoir une grossesse post-terminale ne cause pas seulement une mère à être mal à l'aise encore plus longtemps, en particulier avec le voyage supplémentaire à la salle de bain, mais cela peut entraîner des complications. Au cours des 40 dernières semaines, le bébé continue de croître chaque jour, ce qui pourrait entraîner la possibilité d'avoir une C-section si le bébé devient trop grand. Il existe également un risque d'insuffisance placentaire qui peut entraîner un manque d'oxygène. Lorsqu'une mère passe au cours de 40 semaines, cela signifie également plus de voyages au médecin pour des tests tels que le test de contraction, le profil biophysique et la surveillance prénatale du fœtus. Avec toutes les complications qu'une grossesse post-terminale peut apporter, cela pourrait faire cesser le maman après un enfant. Le bébé est arrivé trop tôt. Le travail prématuré survient lorsque la mère entre au travail
à 37 semaines ou plus tôt. Le travail prématuré peut être dangereux pour le bébé en fonction de leur arrivée prématurée, car ils courent toujours le risque que leurs poumons ne soient pas pleinement développés. Si cela se produit, ils pourraient avoir besoin d'aide d'une machine pour aider à respirer jusqu'à ce que leurs poumons soient assez forts pour respirer tout seuls. Parfois, le travail prématuré peut être associé au tabagisme et entraîne également un faible poids à la naissance et des organes sous-développés. Malheureusement, les bébés qui sont nés prématurément peuvent également avoir des troubles d'apprentissage et peuvent également avoir des problèmes de vision à mesure qu'ils grandissent et vieillissent. Les bébés prématurés ont également été associés à des problèmes de comportement. Parfois, ces problèmes sont suffisants pour faire en sorte qu'une maman ne peut pas avoir d'autres enfants à l'avenir parce qu'un enfant ayant des problèmes d'apprentissage et des problèmes de comportement peut être difficile à traiter. Papa ne plus dans l'image. Qu'une maman était une mère célibataire dès le début de sa première grossesse, est devenue célibataire pendant la grossesse ou c'est arrivé après la naissance du bébé, ce n'a pas d'importance car le fait d'être un parent célibataire est difficile. Les bébés sont beaucoup de travail et ne sont pas aussi économiques. Non seulement le maman manquera le sommeil, mais elle devra également trouver un moyen de prendre le fardeau financier tout en essayant de remplir le chaussure de mère et de père. Il serait compréhensible qu'une maman choisisse de ne pas avoir d'autres bébés parce qu'elle est une mère célibataire. Le fait de soulever un bébé par soi-même pourrait certainement traumatiser une mère assez pour le faire arrêter avec un enfant. Trouble. Getting and staying enceinte. Certaines femmes qui sont enceintes pour commencer peuvent être un moment très éprouvant dans leur vie et cela peut les laisser avec très peu d'énergie pour vouloir l'essayer à nouveau. Certaines femmes sont très fertiles et peuvent littéralement tomber enceintes la première fois qu'elles tentent. Pour d'autres, il faudra peut-être 2 années de d'essai et de traitements coûteux, sans parler de beaucoup de chagrin avant d'avoir ses premiers tests de grossesse positifs. Le premier bébé s'est avéré terrible. Parfois, les mamans envisagent ce qu'ils pensent peut-être leur nouveau bébé. Ils se demandent si leurs cheveux seront droits ou bouclés, ou si leurs yeux seront légers ou sombres, et si elles auront peu de fossettes dans leurs petites joues adorables. Pas trop de mamans n'arrêtent jamais de penser que leur bébé sera un petit monstre quand ils sortiront, mais la vérité est que cela se produit quelquefois. C'est là. Elles peuvent vraiment décider qu'elles ne peuvent jamais avoir plus d'enfants en raison de la terribilité de leur première naissance. Mamans ne peuvent pas regarder dans le miroir plus. Le corps d'une femme subit beaucoup de changements physiques pendant toute la grossesse. Certains de ces changements sont plus perceptibles que d'autres. Beaucoup de femmes n'aiment pas le changement visible qui se produisent dans leur corps pendant tout le processus de grossesse. Ils n'aiment pas le changement interne tel que le boufflet de chaleur et les hémorroïdes et les changements plus externes tels que le vergesture et le ventre croissant. Certains de ces changements restent avec une femme bien après que le bébé a été livré aussi. Le corps n'est pas guéri après avoir eu un bébé.
Certaines choses peuvent sembler comme les bons sens, comme la douleur lorsqu'on fait le sale après avoir eu le bébé, tandis que d'autres choses sont un peu moins évidentes que l'incontinence urinaire. Beaucoup de mamans ne connaissent pas ces choses avant même qu'elles ne soient enceintes. Certaines mamans ont peut-être également décidé de ne pas avoir été enceintes s'ils savaient à propos de tout le risque post-partum qui pourrait se produire, comme la possibilité que leur utérus puisse glisser hors de l'air intérieur et essayer de faire vibrer le genre. C'était une grossesse à risque élevé. Une mère pourrait être considérée comme une grossesse à haut risque si elle ou son bébé a augmenté les risques de problèmes de santé et son médecin pourrait probablement vouloir la surveiller plus étroitement que quelqu'un qui n'est pas une grossesse à haut risque. Une mère peut être considérée comme une grossesse à risque élevé si elle est plus susceptible d'entrer dans un travail prématuré ou de préclampsie, d'avoir un diabète gestationnel ou d'avoir des problèmes avec le placenta. On ne sait jamais aussi le défi qui peuvent survenir. Parfois, une grossesse à risque élevé est suffisante pour que le maman reconsidère avoir un autre enfant. Maman, combien d'enfants préfères-tu avoir? Dis-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas de pouvoir vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour que prochainement vous puissiez regarder beaucoup plus de vidéos qu'avant. Merci, à la prochaine.